Alors bonjour, aujourd'hui on va voir un point. J'ai 1 minute pour vous prouver comment l'étude approfondie du Talmud vous couvre de bénédictions. Mais en fait c'est très simple. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas les bénédictions qui vous reviennent? C'est parce qu'en fait vous vous mettez au centre de votre vie et vous ne laissez pas Hachem, Dieu, rentrer dans votre vie et vous placer là où il faut au bon moment pour recevoir le cadeau qu'il a pour vous. Et qu'est-ce qui fait maintenant que l'étude approfondie du Talmud va, oui, faire l'effet escompté pour que vous receviez toutes ces belles bénédictions qui ont été votées à Rosh Hashanah? Eh bien, c'est l'indépendance. L'indépendance de votre vie. L'indépendance de votre avis dans votre vie. Si vous vous imposez vous-même dans votre vie sans laisser Akadosh Baruch Hu, Hachem, Dieu, rentrer dans votre vie et vous placer là où il sait que vous devez être pour recevoir ce qui vous revient, eh bien, si vous êtes trop collé, en fait, à votre mode de pensée, à votre personnalité, cette personnalité qui s'exprime à travers vos choix et à travers vos avis, eh bien, automatiquement, en étant trop collé à soi-même dans sa vie, on ne laisse pas la place qui revient à Hachem pour nous guider, nous téléguider littéralement à l'endroit de la bracha. Au contraire, si on laisse une ouverture à Dieu pour qu'il rentre dans notre vie, et que c'est vrai qu'on a décidé aujourd'hui droite, mais lui, il sait que c'est pas en allant à gauche qu'on aura la bénédiction. Si on laisse les choses un petit peu plus ouvertes, on laisse Hachem plus rentrer dans notre vie, et finalement, on se rend compte que en allant à droite, finalement, c'est pas si terrible que ça, et il vaut mieux prendre à gauche, et on change d'avis. C'est ce qu'on appelle dans les Pirkei Avot, avoir ce qu'on appelle Lev Tov. Lev Tov, d'avoir un bon cœur. Mais ce n'est pas d'avoir un bon cœur littéralement. Lev Tov, c'est l'idée de se dire, voilà, moi je pense que c'est par là que je réussirai. Mais je laisse les choses ouvertes, je ne ferme pas totalement. Et puis je vois que finalement les choses m'amènent tout doucement, me proposent un autre chemin. Eh bien, avoir Lev Tov, c'est accepter d'analyser cet autre chemin comme étant finalement une autre possibilité de réussir. Avoir Lev Tov, eh bien, c'est ouvrir son cœur à d'autres possibles, ouvrir son cœur à un nouveau champ des possibles. Et ça, c'est uniquement si on est indépendant de sa personnalité, indépendant de ce qu'on pense, indépendant de ce qu'on dit, indépendant de ce qu'on vit. Où cette indépendance se cultive-t-elle, au cœur du texte. Quand vous faites une sugya de Talmud, d'accord? Quand vous étudiez un texte dans la Gemara, dans le Talmud, vous allez avoir la compréhension de ce texte d'après Rashi, vous allez avoir la compréhension de ce texte d'après Tosfot, d'après le Ran, d'après le Rif, d'après le Rambam, d'après le Ravad, etc. Chaque avis, en fait, eh bien, il est vrai d'après les éléments que le commentateur va apporter. Et le fait d'apprendre à lire et d'apprendre à comprendre le texte, en fait, d'après les lunettes de Rashi, ou d'après les lunettes de Tosfot, ou d'après les lunettes du Rambam, ce qui s'appelle, en fait, de l'étude approfondie du Talmud. Le Talmud, c'est la partie centrale dans une page, dans un daf de Gemara, d'accord? Et il y a autour les commentateurs qui vont étudier et donner leur avis sur leur point de vue, en fait, dans la sugya et dans ce texte. Le fait de réussir à comprendre pourquoi Rambam, il voit que ce texte, en fait, c'est, on va dire, une couleur verte plutôt. C'est son avis, d'accord? D'après Rachid, ça va être blanc, d'après Tosfot, noir, et d'après le Rava, ça va être rouge. Le fait de comprendre les raisons pour lesquelles il voit différemment le texte, dans le din, dans la manière d'appliquer ce qui est dit, eh bien, ça va me rendre indépendant, finalement, de la réalité. Ça va me rendre indépendant de la vie, parce que moi, j'aurais tendance à dire plutôt rouge. Et puis après, je vais voir que c'est plutôt vert. Après, je vais voir que c'est plutôt blanc. C'est au cœur du Talmud qu'on cultive l'indépendance par rapport à sa propre vie. Et quelqu'un qui est indépendant de sa vie, il a des intérêts, bien sûr, d'accord? Mais il est indépendant de ces intérêts-là. À ce moment-là, il peut se laisser pénétrer par d'autres idées, par une certaine ouverture d'esprit. Et il peut se laisser pénétrer, en fait, par le point de vue d'Hachem. Moi, dans ma vie, je veux guider ma vie comme ça, mais j'ai une certaine indépendance par rapport à ce que j'ai décidé. Si je vois que d'après les éléments de ma vie, il faut changer pour mieux réussir, ce qu'Hachem va faire. Parce que moi, j'ai mon chemin, j'ai mon libre arbitre. Mais Hachem, qui m'aime et qui me suit et qui veut me bénir, il me dit non. Tu sais, si tu faisais un peu comme ça, change un peu ça, change un petit peu de direction là, tu réussirais mieux. Hachem te parle, Hachem te le dit, il va te le montrer. À ce moment-là, je viens de voir avec vous comment l'étude approfondie du Talmud
eh bien finalement, peut m'apporter beaucoup plus de bénédictions, en tout cas, peut m'apporter toutes les bénédictions qui ont été votées à Rosh Hashanah et qu'Hachem veut déverser sur moi maintenant qu'on l'a fini le fait et on part pour une nouvelle année. À bientôt.